Amis chefistes, bonsoir et bienvenue à notre émission préférée, Molly Course. J'espère que vous nous avez suivis la semaine dernière. On a eu pas moins de 7 gagnants, et pas Akilesh et pas Kevin. Donc on remet ça pour cette semaine-ci, toujours avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et bonsoir Akilesh. Bonsoir. Sans plus tarder, on passe à la course principale de cette journée, l'aéroport de Saint-Pierre-Pierre Coupe du 150 un groupe 2 qui sera couru sur 1500 mètres. Alors Kevin, d'entrée, Charles Litton qui a été impressionnant au training. Pensez-vous qu'il peut le faire cette fois-ci? Oui, et effectivement, Charles Litton a une très bonne course de rentrée derrière Blomier sur 1365 mètres. Le 1500 mètres à son avantage. Le jockey Brandon Lerena s'entend très bien avec lui. Je pense que Charles Litton devrait être dans le Winners Enclosure cette fois-ci. Derrière Charles Litton, j'accorde de très bonnes chances à Elite Class. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Euh, Lui aussi, c'est un genuine performer. Même en benchmark 61 la dernière fois, il gagne quand même assez aisément derrière Splitter Breeze. Et en troisième position, pour moi, Ilbro, même si je pense que l'idéal pour lui ça aurait été un 1400 mètres, mais la dernière fois, il fait quand même une très très bonne course de rentrée derrière Scott Nog. Ilbro, il faut le rappeler, et de la même trempe des Kremlin Captain et ainsi d'autres. Euh, j'ai un petit faible aussi pour Kremlin Captain dans cette course-là. C'est un cheval qui n'a plus rien à prouver à Maurice. Malgré qu'au training, je pense il est peut-être pas à 100% de sa forme, mais Kremlin Captain reste Kremlin Captain. Définitivement, Kevin. Je pense que c'est pas Akilesh qui va me dire le contraire. Alors Akilesh, Kremlin Captain à 200 au pic? Kremlin Captain, malheureusement, il tient une mauvaise couleur cette fois-ci. Et Kremlin Captain, nous remarquons qu'un cheval qui n'est pas content de garder bien de sa fraîcheur, il est tout le temps besoin d'un galop. 1500 mètres et 9e ligne, je pense, il est un petit peu long pour une reprise pour ce cheval-là, malgré qu'il est un cheval de grand cœur. Je préfère Charles Litton de Sandy Rosa pour la simple et bonne raison qu'il fait une très bonne cause de mieux, malgré les circonstances qui comptent les dernières fois. Malgré 61 kilos, il est là, parce qu'il y a un cheval qui a une grande classe et une puissance finish. Brandon Lerena dit qu'un cheval là plus bien. En deuxième position, pour me préférer Chinese Gold, qui tient la première ligne. Un cheval qui est très très mal changé des 3 fois. L'année dernière, nous rappelle de les courses bicentenaires, les particuliers passages, les suivent en quel peloton et les fait pas mal de retard, le Kremlin Captain et Nordic Warrior. Il finit à 1,5 longueur. Cette saison, des Bleu Mirror, il rencontre un trafic problème encore une fois. Il cramp for room entre Charles Litton et Bleu Mirror. Et ce jeu nous a répondu des fois dans la ligne droite. Malgré ça, il finit 1,7 des Bleu Mirror. Je pense avec la première ligne et un train lancé, il se forme. Cheval là, il peut bien ici, il peut bien là. En troisième position, vous mettez Elite Class, qui est un cheval qui a une grande équipe, qui amène des souvenirs de situation des courses. 1500 mètres, un petit peu long, je pense, pour lui, parce qu'il y a un cheval qui amène assez facilement le 1500 mètres. Un cheval qui a une hard pour là. Mais 52 kilos, et la 5e ligne, je pense, il est dans 3 premiers. Ainsi Akilesh, sans plus tarder, nous passons à la première épreuve, The Slovak Republic Challenge Trophy. Une course qui vous galopé l'autre 65 avec un chevalier un rating de 0 à 25. Et Kevin, 0 à 25, souvent des fois nous trouver ne pas à l'abri de bonne surprise, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ce rating de 0 à 25, très souvent, nous trouvons un cheval pas répété, même un favori. Malgré ça, voilà avec un favori cette fois-ci, Blue Jeans. Ce travail de la semaine très très satisfaisant. Sur les courses des rentrées derrière Ride to Tango, le cheval arrive très très fort en ligne droite, mais peut-être il est un petit peu trop fraîche pour sa première sortie là. Derrière Blue Jeans, me content Storm Clipper. Nouveau cheval de l'écurie Mingor. Storm Clipper, très très bien fait en Afrique du Sud, mais
Au plus penser, je ne sais, cheval là, plus le 1000 mètres qui est 1365 mètres. Mais d'après ce pedigree line, Storm Clipper devrait tenir jusqu'à 1400 mètres à Maurice. Mon troisième choix dans les courses là, c'est Yodamen. Sur les courses d'ailleurs bourgeoises, malgré une condition pas idéale, Yodamen termine très bien. Vous pensez le 1365 mètres devrait le shoot mieux que le 1500 mètres, ça c'est mon avis. Pour moi, Yodamen devrait être dans les trois premiers. Justement, Kevin, nous finit évoquer le niveau de cette course-là, Stone Clipper. Est-ce qu'il y a des trois petits mots à ajouter par rapport à ce course-là? Bon, Storm Clipper, c'est 3 ans, avec une victoire en 2 sorties en Afrique du Sud. Euh, si je ne me pas trompé, le titre déjà appartenir à M. Mingor en Afrique du Sud. Et très souvent, comme la semaine dernière, nous trouvons Count Henry. En quoi une acquisition qui est déjà pour l'écurie Mingor. C'est un cheval acheté avec un choix bien méticulé. Et rarement l'entraîneur Ricky Menga qui déjà lui-même opère en Afrique du Sud. Alors il connaît aussi un cheval qui upcoming 3 ans, mais il aussi connaît la piste du champ de bosse. Alors il réussit fait un choix idéal. Un cheval qui est adapté à la piste. Très souvent on trouvait un cheval, mais qui ne pas adapté à la piste Maurice. Et quelque part une grande réputation qui est peut-être qu'à confirme ça, mais qui ne pas performe. Pour moi il a besoin de bons sprinters. Il peut-être manque un ou deux galops, mais avec après un break de pratiquement une année, mais Storm Clipper, l'autre travail reste à craindre dans sa chambre. Merci Kevin et Achilles. Aussi, voilà avec Blue Jeans, ça c'est comme ça. Blue Jeans, c'est les courses des Right Tango, c'est une course bien impressionnant. Il s'y retrouve à un moment 5 wide à 400 mètres de l'arrivée. Et il est bien terminé des Right Tango. Mais vous préférez dire, vous mettez dans une première place dans les courses. En deuxième position, vous mettez Yodamen qui fait une bonne course de rentrée des Burwell sur 1500 mètres. 1500 mètres, un parcours qui est un peu long pour une reprise. Maintenant, il peut revenir l'autre 65 mètres, un parcours qui est déjà gagné à Maurice. La troisième ligne est le jockey Arnold qui connaît mieux maintenant. Il improuve ses conditions à l'entraînement. Je pense qu'il peut donner une boxe dans les courses et il peut bien terminer. En troisième position, vous mettez le cheval Newsman qui partit mal fait des Without the Doubt la fois dernière. Il tient un peu green, il tient outpace, mais il bien terminé sur les courses. Le cheval là, il est en progrès à l'entraînement. Là, il dure à 5e ligne et 61 kg. Je pense avec ça, un galop dans la jambe là, il peut mieux faire dans les courses. Une dimension pour Storm Clipper, un cheval qui galope 2 fois en Afrique du Sud, il gagne une fois. Le 1000 mètres, il gagne assez aisément. Mais ce cheval-là, nous faisons faire ressortir qu'il était castré en début d'année, en janvier. Libéré vient après 1 an d'absence. Je pense que nous faisons regretter dans les courses, il faut besoin au moins 1 ou 2 galops avant de venir à 100%. Nous passe à la deuxième épreuve de chaque type Pump Trophy. Une course au 1500 mètres pour un chevalier benchmark 46. D'entrée, bon, nous remarquons qu'il donnerait prend pas mal de 5 points à l'échelle des valeurs depuis sa victoire convaincante. Est-ce qu'Achilles vous fait dire favori de sa course? Donnerait, dans ce dernier sortie, il a gagné bien aisément. Malgré qu'il peut transpirer avant les courses, mais d'après son entourage, il y a un cheval qui tout le temps les transpirer avant les courses. Un cheval qui n'a acheté avec beaucoup d'espoir. Il n'est pas un cheval qui n'a acheté pour garder un B46 à Maurice. Il est un cheval qui, par latéral, nous connaît un produit de latéral fait très bien en Afrique du Sud. Il progresse à l'entraînement, il est dans une bonne condition. La deuxième ligne, je pense, il a un entraîneur là-dedans, je pense qu'il pourrait être lui devant. Parce qu'il a une dernière, nous faisons rappel qu'il est avec Bernard Federer, et la 10e ligne, et c'est suivant le 9 des Hercula. Maintenant, la deuxième ligne, je pense qu'il est plus rapide du lot. Il pourrait réussir à devant, il pourrait réduire le train à sa guise. Et là, en deuxième position, on met Buffalo Trip qui vient improve la fois dernière des Orgun, un cheval qui transformé cette saison-ci. Et en troisième position, on peut mettre Castle qui fait une jolie course des Excellent Fountains, malgré qu'il a piste partie dans sa faveur. Maintenant,
il peut sortir dans la catégorie B51, il peut retrouver en B46. La cinquième ligne avec le jockey Danielson, qui est un bon jockey, le bon finisseur, il a un bon poignet. Je pense que ça, 3 chevaux là, besoin dans 3 premiers, mais une grande référence pour Don Reid qui paraît un banker de la journée. Quant à vous, Kevin, qui est votre préféré de cette course? On partage un peu l'avis d'Achilles. Don Reid la dernière fois battait quand même un très bon cheval en Game Love qui est une référence pour moi, Game Love. Surtout dans sa benchmark 46 là. Les gagnants avaient quand même beaucoup de facilité. Pour moi, me permettre moi-même de dire Don Reid peut-être un banker sur le programme. Derrière Don Reid, 2 chevaux qui nous tapent à l'heure au training, Castle. En très bonne forme. Pour penser Castle, après ce premier galop, sa saison-là, il est much better in shape. Il galope un très bon les courses dans une benchmark 51 dernière fois. Il peut descendre en benchmark 46. Rating dans son avantage. Le champ est un petit peu plus à sa portée que la dernière fois. Malgré qu'il faut ressortir que Castle fait illusion la dernière fois en ligne droite à 50 mètres du but. On place Castle en deuxième position. Buffalo Trip avec qui l'entraîneur Vincent Allette, il prend beaucoup de patience et termine avec beaucoup d'espoir. D'ailleurs, Buffalo Trip, si je ne me pas trompé, il a le succès l'année dernière. Il drop presque 10 points à l'échelle des valeurs. Buffalo Trip sur les courses derrière Argonne, pour moi c'est très bon les courses avec la piste 3.0 ce jour-là. Et pour mon 3e meilleur choix, Buffalo Trip. Merci Kevin, nous passons maintenant à la 3e épreuve de Steam House Trophy. Un sprint de 1400 mètres pour les chevaux ayant un rating au maximum de 36. D'entrée de jeu, nous retrouvons avec un cheveu comme Prince Lateral, Sunset Breeze, Pimpernel, qui nous fait assez bonne impression à sa dernière sortie. Kevin, qui vous préférez de sa 3e épreuve là? C'est un moment les courses peut-être le plus difficile à déchiffrer l'autre cette journée. Pas mal de prétendants. On a une préférence pour Prince Lateral par rapport à les courses quand il termine en bolide derrière Jigri Pokeri la dernière fois. À partir de là, Prince Lateral a progressé au training. Ce travail de la semaine dernière est impressionnant. Prince Lateral prenant quand même un peu plus de punch cette fois-là. D'ailleurs, Prince Lateral me content Seeking Imperial Dancer. Imperial Dancer, pour moi, c'est un cheval qui je ne prends l'entraîneur Charles il prend tout sur les temps pour mettre sa cheval dans les courses. Je pense que je ne choisir sur les courses. Une prochaine victoire, au 600 mètres en Afrique du Sud. Mais pour une reprise, le 1400 mètres, ça cheval-là, il est very good value bet. Il peut en combinaison. 3e, Sunset Breeze, le ban de l'écurie Anna Pedro. Tu peux galoper bien en ce moment. J'étais un peu chanceux aussi parce qu'il y a un peu comme ça dans les courses. Hein, quand la chance avec toi, things go out your way. La semaine dernière, comme on get les courses Alpha Pegasi et Black Tractor, surtout dans les courses de Alpha Pegasi, Split the Breeze, qui peut suivre Alpha Pegasi derrière lui, décide pour quitter l'intérieur, pour prendre l'extérieur, Alpha Pegasi prend l'intérieur, gagne les courses. Alors par rapport à ça, Sunset Breeze, sur les courses des Trial of Fortune, très bien sur les courses de rentrée, Sunset Breeze, c'est à la première ligne. Le jockey Danielson pour définitivement faire une bonne entrée en matière à Maurice. Définitivement. Et Achilles, est-ce que vous partagez l'avis de Kevin dessus? Malheureusement, comme la semaine dernière, je parle contre Kevin de les courses. Mon premier choix reste Sunset Breeze, qui est un cheval qui vient avec il va venir avec une grande réputation, mais il montre dans son année course, il est toujours consistant. Il finit 3 fois second, je crois bien l'année dernière, et il a 2 victoires. Un cheval qui termine sur les courses en 1,22, l'autre est 65 mètres 3 fois l'année dernière. Je ne pas encore un cheval en B36 capable de faire un chrono là actuellement à Maurice. Un cheval qui a beaucoup de réserves.
Je pensais la fois dernière de jouer vraiment mal monté derrière mon commissaire Tiwani parce qu'il n'est pas tiré de ce cheval-là en ligne droite. Le cheval-là, il tient la première ligne, je pensais il y a une fencer, il fait bien quand il galope au fence. Avec l'appui des bords, le jockey Danielson, qui est un puissant finisher. Je pensais le cheval-là, il peut bien gagner sur les courses. En deuxième position, je vais mettre Prince Startable, qui fait une jolie course de rentrée derrière Tigre Pockery. Ce cheval-là, à 400 mètres du but, il est derrière un cheval qui passe à avancer comme Aspara Supreme Power. Le jockey souffre le type d'attendre dans la ligne droite pour lancer ce cheval-là et il fait pas mal de retard au Tigre Pockery. Un cheval qui est venu avec une grande réputation. Sur l'entourage, il tient un coursier de Ramsey l'année dernière. Sur l'entourage, il estime très très bien. Je pense que l'intersaison il fait du bien, il progresse à l'entraînement. D'ailleurs, ce Mangalo en compagnie de Torotineux, mardi matin, c'est bien impressionnant. Le cheval, il tient la 6e ligne. Je pense que si les gars ont un trafic problème, comme la dernière fois, il est plus difficile pour rattraper cette brise. En 3e position, je vais mettre le cheval Pimpernel, qui s'est entraîné, il décide pour mettre les blinkers avec lui. Un équipement qui est bien fait dans l'Afrique du Sud, il gagne sur victoire avec les blinkers. Il fait un bon barrier trial mardi avec son équipement-là, il gagne ce barrier trial d'ailleurs. Maintenant, avec le jockey dans le bord d'étier et 60 kg, il peut retrouver une distance plus appropriée. La dernière fois, il a bloqué 1500 mètres. Maintenant, il peut revenir à 1400 mètres, un parcours plus approprié pour lui. Je pense que le cheval là, d'après ce dernier écho d'Emerson, il peut bien figurer à la levée. Une petite mention pour Imperial Dancer. C'est un nouveau cheval qui est acheté par l'écurie Chang. Parmi les meilleurs cheval qui est venu pour cette écurie là. C'est un puissant entraîneur en Afrique du Sud. Il est ultra consistant. Il amène une décision sur l'entourage. Un cheval qui nous a mentionné, il fait bien loin de soft going. Et comme on nous connaît en ce moment, les temps n'est pas trop correct. Mais un petit bon insider dans les courses avec la remise de 3 kg de son apprenti en global. Un cheval qui nous a fait souligner qu'il est battu par Chacho, Prince World et un cheval qui s'appelle Union Jack, qui est un upcoming horse dans Sud-Afrique. Et dans cette division-là, je pensais avec sa remise 3 kg là, il paraît un petit peu déclassé. Mais ce couloir n'est pas dans ce faveur parce qu'il y a des autres flyers comme League of Legends, All Magic là-dedans. Mais je parle pour une victoire de Sunset Breeze devant Prince Sarteral et Pimpernel. Et peut-être pas des mots par rapport à Saint-Arnold, au niveau de l'écurie Kimango. C'est un jeune cheval de 3 ans qui est importé par l'écurie Kimango. Un cheval de ce dernier sortie qui est montré assez lent. Et ce ban, je pensais dans cette division-là, un B36 point de but. Contre ban Sunset Breeze, Prince Sarteral, Z-Deacon, même Pimpernel, je pensais qu'il était assez difficile cette fois-ci. On passe maintenant à la 4e épreuve, le Grand Prix PMU. Une course qui va galoper le 1400 mètres, benchmark 51. Et nous trouvons l'entrée en matière de 5 Star Rock, cheval très très estimé de l'écurie Raméchor Gaillador. Kevin, avec une deuxième couleur, je pensais qu'il y a avec une chance valable. Oui, effectivement, Five Star Rock, lui aussi, il fait sur preuve l'année dernière, il gagne bon break, il peut retourner, il tient en évidence à l'entraînement aussi. Mais je pensais dans cette course-là, moi, j'ai une préférence pour Jambaman. Une dernière fois dans les courses, il laisse piéger dans les courses-là, entre le temps qu'il décale le cheval et il est venu. Jambaman finit en trompe pour finir à moins d'une longueur. Le parcours de 1400 mètres plaide un petit peu plus en sa faveur. Malheureusement, Jambaman tient un couloir extérieur, mais puisqu'il est venu de l'arrière, je ne sais pas pourquoi il peut trop affecter. Jambaman pour moi reste le premier choix dans les courses là. Derrière lui, me content le clou. Ce jockey interrogé la dernière fois par les commissaires pour ce tactique dans les courses là. Le clou en Afrique du Sud, il est très très bien fait. C'est un cheval qui a en très bonne compagnie. Vous pensez le club un outsider très valable demain dans les courses là. 3e position, effectivement, 5 Star Rock, rarement décevant. Un spécialiste du 1400 mètres.
Il tient une bonne couloir, moi pensais. S'il n'y pas manque un galop de course, pour moi personnellement, pas tout 5 Star Rock à 100% d'entraîning. S'il n'y pas manque un galop de course, 5 Star Rock pour dans les TSC. Achilles, bon, moi, jamais pensé Kevin Pedialo Jambaman qui se termine en trombe la dernière fois. Est-ce qu'il fait de lui ou vainqueur de les courses là? Jambaman, ce dernier course, effectivement, m'a fait mon banker. Moi, je parle, je peux dire que le jockey saison qui m'a inspiré la dernière fois parce qu'il laissé enfermé et il laisse Gobi prendre au moins 3 ou 4 longueurs avant son lit. Mais le cheval, il y a une grande équerre, il fait pas mal de retard dans la ligne droite la dernière fois pour finir à 0,25 derrière Gobi. Avec sa galop de course dans la jambe, il est mieux condition-wise. Et mon parcours, sa 7e ligne n'a pas affecté parce qu'il a tous les loisirs, drop at the back et ensuite amorce sur l'attaque à 400 mètres du but. En deuxième position, je vais mettre Five Star Rock, qui est un cheval qui est rarement décevoir nous l'année dernière. Avec ce deuxième couloir, le jockey du Rawan me pensait, il est capable à devant, mais attention à Leclerc qui, la fois dernière, le jockey Wiggins, tu insistais pas devant malgré que tu veux faire 5e épaisseur ou 4e épaisseur. Maintenant, Leclerc avec la première ligne, mon parcours, il peut les faire sur devant facilement. Mais Five Star Rock, je pense, c'est un cheval qui n'est pas nécessairement devant tout le temps. Il est capable de faire une boxer derrière Leclerc et ensuite faire dans la ligne droite. Mais tout à fait d'accord, Kevin, que ce cheval-là n'est pas à 100% d'entraînement malgré quelques galops. Et pour ce flanc, il fait 11 secondes, des laps de 11 secondes mardi matin. En troisième position, je vais mettre Beluga, qui est aussi un cheval, un game horse qui est toujours présent en arrivée. Ce dernier sorti en l'homme, je pense un parcours un petit peu court pour son aptitude. Et je pense que ce jour-là, il va se faire battre step to fame, qui est un puissant, qui est un strong front runner. Maintenant, il peut revenir un parcours plus approprié, le 1400 mètres. Il improve ses conditions dans l'entraînement. Et je pense qu'il est capable de faire le ban front runner là et il est capable de faire l'arrivée. Mais je parle pour une victoire de Jambaman devant Five Star Rock et Beluga. Une dimension, le Nordic Storm, Kevin? Oui, encore un nouveau de l'écurie Mingor. Nous trouvons que l'écurie Mingor il mise beaucoup cette année, le ban 3 ans. Un produit de Silvano, et comme on le connaît, un produit Silvano, il faut tout le temps faire très très bien Maurice. Il gagne une victoire là aux 1450 mètres le ce début. Il a une très très bonne forme là en Afrique du Sud et apparemment il gagne sur premier les courses le tapis vert. Nordic Storm, bien sûr, nous pouvons get sur premier les courses. Il est souvent sorti slow to stride. Mais moi pensais il est un cheval qui peut faire très très bien à l'avenir, peut-être pas pour une première fois, mais il peut être un cheval à surveiller cette saison. On passe maintenant à la 5e épreuve, la Coupe Destination Réunion Sud. Bon, Gabi, Ogun, tous deux vainqueurs de la dernière sortie. Kevin, vous pensez au chat pour tenter un autre stratégie, non? En termes de distance, le 1500 mètres, mieux pour Gabi que les 1365 mètres. Mais malgré ça, on parle pour Ogun avec sa première ligne, c'est un cheval quand même très combatif. Malgré qu'il verse en ligne droite la dernière fois, il est quand même terminé en trompe pour venir tirer son compagnon d'écurie New Star. Avec la première ligne, et donc Ogun pour idéalement placer dans les courses là. En deuxième choix, je vais mettre Oso Madame, je connais ce cheval là depuis l'Afrique du Sud, c'est un Yankee Captain. C'est un cheval qui me connaît l'écurie, il a beaucoup de considération pour lui pour sa saison là. Sur les courses de rentrée, pas mauvais derrière les classes, malgré qu'il ne m'a pas trop satisfait avec la montre Suzuki Sazo là. Il termine à 4,5 longueur de Elite Class. Aussi, madame, c'est bien business à les courses là. Je croise son équipement aussi, si je ne me pas trompé, cette fois-ci, avec un tongue tight. Aussi, madame, pour faire une très très bonne les courses. Et troisièmement, Gabi, qui gagne quand même très très bien la dernière fois pour les vignes Batjamba, même le 1365 mètres, un parcours pas idéal pour lui. L'allongement du parcours en sa faveur. Oui, peut-être éventuellement une betting coup avec Gavi, pas vrai qu'il est. Je suis tout à fait d'accord avec Kevin dans sa analyse de Gabi là.
Je pense que dans les courses, nous pas trouvé un vrai entraîneur à part Maestro Chadieu, qui lui aussi nous montré assez là au départ, depuis l'année dernière. Avec sa marque de traîneur, plusieurs chevaux tels comme Candy Rock, Orso Madame, qui m'a une puissante finisseur, même Trackmaster et Orgun, on pensait se pour défavoriser. Là-dedans, je suis bien content de Gorby, un cheval qui nous trouvait la fois dernière, il s'est démarré à 600 mètres. Et il contourne le peloton et ensuite il kick dans la ligne droite pour contenir les assauts de John Barman et Mr. Bond. Cheval-là, il progressait à l'entraînement, il était bien impressionnant, comme toujours. Jamais un cheval qui nous décevait nous l'année dernière. Nous faisons faire ressortir qu'il était suivi One Off en deuxième position, des Ball Inspiration au 1850 mètres plutôt. Et un cheval, je pense, il est capable de suivre, il est capable de venir de l'arrière, il est bien maniable. Et avec Nishadia, la troisième ligne, je pense, il est capable de rétendre sa coup de tactique là, démarrer à 600 mètres et pied sur mon adversaire. En deuxième position, je vais mettre Orgun, qui est aussi un cheval bien consistant, il est toujours là. Et il est la première ligne, il peut donner un box seat. Il est aussi impressionnant à l'entraînement, comment tout le monde les autres chevaux de l'équipe Roussette. En troisième position, pour mettre Orso Madame, qui est un puissant finisseur en Sud-Afrique, un 5-star winner de 1400 mètres. Je pense que sa cause de rentrer là, il est bien beaucoup. Il progressé, je pense que l'équipe Arlette, tu connais sur un cheval, peut bien performer, il est toujours là, dans les 3 premiers. Et attention, les causes anti-surprise dans les courses. Nous passons maintenant à la 7e épreuve de Best Group Trophy, course sur gauche 1650 mètres, benchmark 41. Quand nous avons enregistré le retour de Rebels Game, qui a été l'objet d'une enquête de 2 pages et tout. Et Akilesh, qui a choisi de sa 7e épreuve là? Dans les courses, je suis bien content et qui m'a fait mon banger de la journée. Je suis parti content sur la mort de Jean Bordetti la fois dernière. Je pensais qu'il était capable de faire mieux. Et les chevaux là hang out pendant 5 ou 6 filets. Après, il redresse et Fury Quatilé, il prend inside run. Il gagne les courses. Le cheval là, il bien progressé à l'entraînement. Il fait un excellent galop en compagnie de League of Legends mardi matin. Maintenant, il tient première ligne avec Jean Bordetti. Et sur 150 mètres, je pense que ça parcours allongé là, ça 150 mètres additionnels là, dans sa faveur. Il peut bien placer tout au long les courses, il peut bien le bas en seconde position. Comment il a bien fait l'année dernière quand il a gagné devant Dawn Raid et pendant la journée internationale devant Emblem Royal. En deuxième position, je peux mettre New Star, qui est un cheval qui a bien fait des Orgun pour faire le trip la fois dernière. Il est capable même de battre Orgun. Le cheval, malgré qu'il est un peu dans le départ, je pense que ça c'est 150 mètres, il prend tout le temps, place les et amorce son attaque dans la ligne droite. Le cheval est très bien en entraînement. Je pense que comment tout le monde les autres chevals GB07, tu peux regarder bien. Je pense qu'il peut bien faire l'arrivée. En troisième position, je peux mettre Best Game, qui la dernière fois, malgré nous tu connais les retiré à cause de un produit non autorisé de ce prise de sang. Les tout seuls font entraîneur dans les courses. Je pense que Jockey Rama, qui les a gagné avec l'année dernière, il connaît le cheval, il pour réussir devant, parce qu'il est dans 150 mètres, il prend tous les loisirs, prend le commandement, réduire le train et impropre ce propre pas. Je pense que le cheval a bien progressé à l'entraînement depuis ce dernier sortie des entrées. Et je pense qu'il est capable de causer une petite surprise si je ne vais pas réussir à t'appeler. Mais Emma, il peut bien difficile pour perdre ça pour ça. Et Kevin nous retrouve nous là-dedans avec Roman Silvanus, un coursier qui l'entraînait chez le Schnaran, qui est bien estimé. D'ailleurs, une remarqué avec la peau des Blinkers, il fait assez bon les courses des Fury Quatilé, ce meilleur jusqu'à l'heure. Oui, effectivement, Roman Silvanus, on connaît le produit Silvano, emmené depuis quand même assez décevant nous l'année dernière.
Cheval prend beaucoup plus le temps pour venir dans condition. Ce premier galop, au 1500 mètres, loin de la piste 3.0, il termine quand même très bien. La peau des blinkers, définitivement, il aide le cheval. Il tient le deuxième couloir, le 650 mètres. D'ailleurs, c'est un cheval en long parcours, hein, 650 mètres pour meilleur pour lui. Vous pensez Roman Silvanus pour bien parmi les placés. C'est un bon placé pour la journée de samedi, aussi dans le quartet. Mais encore une fois, il mort pour moi ici, il m'a une banque de la journée. Les conditions dans son faveur, premier couloir, le 1650 mètres, au contraire, pour moi, dans l'avantage, il peut faire encore plus facilement que la dernière fois. New Star, il fait marrer les courses de rentrée derrière Argun. Cette fois-là, la dernière fois, piloté par le jockey Nishal Tiga. Cette fois, il est en selle le jockey Brandon Lorena. Pour moi, la course devrait aller à Imor, derrière lui New Star, et peut-être pour la troisième place, Roman Silvanus. Nous passe maintenant à l'épreuve de clôture, prix Longchamp, course qui peut galoper le 1400 mètres pour les cheveux ayant un rating de 0 à 20. Avec Man Cheveux qui pan gagné tout récemment, nous remarquons qu'il Captain Sodas qui se termine très très bien la dernière fois pour revenir avec une chance légitime, n'est-ce pas, Akilesh? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Akash. Ce cheval-là, il est bien terminé sur les courses des Mount Fuji la dernière fois. Je pense que ça, 1400 mètres là, il est plutôt de ce désavantage parce que je pense que ce cheval-là, il est plus un miler qu'un sprinter. Mais dans les courses, je ne pas trop un cheval qui performe aussi bien que Captain Solar cette saison-là. Nous devons considérer les chances de Off the Midnight, qui est un cheval qui fait très bien l'année dernière derrière Chris Crossman. Il termine à une longueur derrière Chris Crossman dans ce dernier courses. Commençons l'année, il a débuté dans même les courses qui Captain Solar Mount Fuji. Je pense que l'état de la piste pas être la dernière fois. Maintenant, les mieux condition-wise avec la troisième ligne, il faut bien placer. Je pense que la victoire se jouera entre Off the Midnight et Captain's Owners. En troisième position, je vais mettre Billy Bojangles qui fait bien entraînement. Il a sa remise de 3 kg là avec Sanisram Gopal. Et je pense avec ce petit lightweight, il peut bien dans 3 premiers. Kevin, dans les courses assez difficiles à déchiffrer cette 8e épreuve, que tu m'as à propos de tout. Effectivement, encore une fois 0,30, les courses que tout le temps vous attendez avec une surprise. Moi personnellement, je compte Billy Bojangles. C'est un cheval qui l'année dernière en 7 sorties, il est tout le temps dans les placés. Là, avec la décharge de l'apprenti Sanishram Gopal, avec 56 kg, Billy Bojangles, pour moi, représente un gros danger dans les courses. Là, moi, très satisfait à ce training, ce les temps au training, les 2 dernières semaines, pas si mauvais. Effectivement, derrière lui, Captain Orders, mais moi, personnellement, Captain Orders, je ne pas croire le 1400 mètres, je pense un petit peu court pour lui. Et malgré qu'il était la première ligne, c'est un cheval qui pouvait débuter dès l'orient. Ce premier sorti, je sais galoper devant, si je ne me pas trompé. Et la dernière fois, il vient de l'arrière. Mais il reste le deuxième choix dans les courses là, After Midnight, qui galope derrière Chris Crossman, qui galope derrière Emma et The Deacon, reste un très très bon élément dans les courses là. Malgré qu'il me pensait qu'After Midnight pas 100% de son fitness, mais la course devrait se jouer entre Billy Bojangles, Captain Orders et After Midnight. Merci monsieur pour les analyses, mais avant qu'on clôture l'émission, tu es content, gagner de banque et un bon petit value bet si possible pour sa 6e journée là. Alors, Akilesh? Pour cette journée-là, je peux donner 2 banques qui sont extra contents de ce training et pour moi, je cheval dans sa 6e journée là. Je suis bien content, Sunset Breeze dans la 3e course. Il tient la première ligne, il peut assise au bord, une striking position. Je pense que ce cheval-là, il fait bien en entraînement. Il vient ignorer ce dernier des courses avec Jockey Rama, qui est mal inspiré en ligne droite. Je pense que ce cheval-là, il n'est pas un cheval qui veut B36 à mon avis.
Et mon deuxième banker, je vais mettre un cheval qui peut continuer à improve dans ce ban de course. Il est toujours à l'arrivée. Et je pense avec la première ligne, Jean-Paul Borlutier, il faut bien gagner sans les courses. Et un value bet pour cette journée-là, je suis bien content de Gorby. Un cheval qui ne rarement dit sur nous, je pense dans ce forme. Malgré ce 61,5 kg, je pense qu'il vous servir même tactique qu'il a la dernière fois. C'est-à-dire démarrer à 600 mètres de l'arrivée et prendre le first run de ce ban adversaire. Et pour un bon place bet, je suis bien content de l'amener dans la première course qui n'est pas fait de ce dernier sortie pour sa course de rentrée des Burwaz. Je pense que la troisième ligne dans ce faveur et les pour besoin de 3 premiers. Alors, Kevin Nufinjali, bord de la 7e, Paris ten banker, n'est-ce pas? Puisqu'il y a que les Chines finissent de des bankers, vous allez de manière trouve des bankers aussi. Moi, je pense dans la deuxième course, Don Raid, pour confirmer ce dernier victoire assez aisément. Et Jambaman dans la quatrième course, pendant tout en sa faveur pour lui renouer avec le succès. Un value bet, pour moi, pour une Billy Bojangles dans la dernière course. Et un bon place bet Roman Sylvanus dans la 7e course. Alors, on profite, messieurs, de vous remercier pour l'émission Les courses et on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine. Merci et bonne soirée.